Moi, je vis pour m'amuser et continuer à rêver. Moi, je vis pour l'amour. Je vis pour rire et partager. Bienvenue dans le podcast Feu intérieur. Le podcast qui t'aide à voir la vie autrement. Feu intérieur. Ensemble, on se connecte au moment présent et à cette flamme intérieure. On ouvre le champ des possibles pour agir en conscience et se mettre en mouvement avec plaisir. Feu. Je m'appelle Julie et j'aide les personnes à être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur pour se créer une vie plus alignée et plus vivante que jamais. Intérieur. Et si tu es ici, c'est sans doute que tu penses aussi qu'autre chose est possible pour toi, pour nous, pour ce monde. Je vis pour surfer des vagues. Équilibre de vie, nouveaux métiers, nouvelles organisations, rapport au corps, au sport, trouver sa place, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de la peur. Je balaye ici toutes les thématiques qui m'accompagnent pour oser faire mes propres choix chaque jour et ainsi entreprendre ma vie. Moi, je vis pour ressentir de la joie. Dans ce podcast, on parle vrai, on met parfois les deux pieds dans le plat. Et c'est pas grave parce que ça fait du bien et qu'on est ensemble sur ce chemin. Feu. Alors mets tes écouteurs, ouvre ton cœur et viens te connecter pleinement à la vie. Bonjour à tous et à toutes. Ceci est un message totalement spontané, un épisode. Je sais pas encore de quoi il s'agira, mais j'avais envie de prendre le micro aujourd'hui et de vous partager quelque chose que j'avais envie de partager, qui est là, à l'instant présent, tout simplement. Et c'est important pour moi de pouvoir capturer ces moments et je me dis que si ça peut aussi parler à d'autres personnes, et ben voilà, c'est tant mieux. Donc coucou à toi qui écoute cet épisode. Et en fait, aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, un enregistrement un peu spécial parce que c'est mon anniversaire. On est le 15 novembre 2023 et j'ai 32 ans aujourd'hui. Et c'est toujours un moment pour moi un peu spécial dans le sens où je prends le temps de me célébrer, et même si on se célèbre tous les jours, enfin moi personnellement j'aime beaucoup les petites et les grandes célébrations font partie de mon quotidien, et j'ai pas besoin d'attendre mon anniversaire pour célébrer la vie. Mais c'est vrai que c'est aussi je trouve une journée particulière pour recevoir beaucoup d'amour. C'est vraiment le jour où je reçois un condensé, on va dire, d'amour. Et en même temps, je trouve que c'est une journée spéciale pour, je sais pas, faire un bilan. Je sais pas si c'est les 32 ans qui font ça ou si c'est le fait que ce soit juste une journée d'anniversaire. En tout cas, il y a pas mal de choses qui me sont venues là depuis ce matin sur ma vie, et puis c'est des choses qui décantent aussi depuis plusieurs jours. On a fêté le live on a fêté l'anniversaire aussi, le premier anniversaire de Feu intérieur du podcast dimanche. Donc le podcast est né le 11 novembre 2022 et dans ce live, on a beaucoup parlé d'inconfort. J'ai échangé avec Inès et Julien sur ce sujet. Inès et Julien qui sont deux personnes que vous retrouvez chacun dans un épisode flamme à flamme avec moi. Et c'est vrai que j'avais envie d'aborder ce sujet-là à ce moment-là parce que je traversais moi-même une période d'inconfort intérieur liée tout simplement à un changement en cours, en fait, à une transformation en cours. Et je trouvais ça intéressant de capturer un peu cette énergie à ce moment-là et de la vivre pleinement. Parce que quand j'en parle et quand je dis oui, c'est important de vivre les émotions pleinement et l'inconfort pleinement, etc., c'est facile d'en parler. Mais quand c'est vraiment en train de se produire, on a souvent tendance à se taire
à montrer, une certaine facette aussi peut-être sur les réseaux, voilà, ou à en parler quand ça a décanté, mais en parler quand c'est là, présent, là, maintenant, c'est encore autre chose, je trouve, en termes d'énergie. Vous le sentirez peut-être, pour ceux qui ont reçu le lien de connexion, qui se sont inscrits pour ça. D'ailleurs, vous pouvez toujours, si vous voulez, m'envoyer un message, si vous souhaitez recevoir le lien. Il est c'est en privé, sur YouTube, mais c'est disponible à tous ceux qui en font la demande avec grand plaisir. Hem et du coup, partage sur l'inconfort et aujourd'hui, j'arrive vraiment à me dire: «Mais, ouais, à quoi était dû cet inconfort, en fait? À quoi était dû cet inconfort?» Et je sens que j'y vois petit à petit un peu plus clair avec cette date d'anniversaire aussi, et avec, bien sûr, toutes les énergies extérieures qui font que, voilà, on est dans la saison du Scorpion, il y a eu la nouvelle lune en Scorpion là, qui était vraiment sur cette thématique aussi de laisser mourir et renaître en fait. La renaissance et quelle part de soi est-ce qu'on doit laisser partir et quelle part pour accueillir quelles autres parts et hem et moi je me suis vraiment sentie comme ça, sauf que, forcément quand tu es dans le truc, tu comprends pas ce qui se passe, tu arrives pas toujours à mettre des mots, tu sais juste qu'il y a de l'émotion qui est là quoi et hem et en fait aujourd'hui, il y a quelque chose que je voulais vous partager par rapport à ça. C'est que, comme je le disais et je l'ai publié aussi sur les réseaux où, l'inconfort ne s'arrête jamais, les peurs ne disparaissent jamais. En fait, c'est juste lié, je pense que, à chaque étape en fait, il s'est déjà passé des choses extraordinaires dans ma vie, depuis que j'ai commencé à me choisir, depuis que j'ai commencé à me dire: «En fait, je n'ai plus envie de subir, je me responsabilise et je vais vers ce chemin qui m'appartient, vers ma vérité, vers mon équilibre, vers le respect de mes énergies, vers mon honnêteté à moi, vers mes valeurs, vers le respect de moi» et depuis que entrepris, que j'ai commencé à entreprendre ce chemin, il s'est passé des trucs de fou. C'est-à-dire que, oui, alors, j'ai quitté mon boulot, pour, me lancer dans quelque chose de totalement différent, pour créer aussi, ma propre entreprise alors que j'ai aucun modèle d'entrepreneur, dans ma famille ou dans mon entourage. Hem, du coup, ça veut dire tout apprendre de A à Z, hem, apprendre à créer à sa manière aussi, et j'avance aussi petit à petit là-dessus et je pense que je partagerai quelque chose, là-dessus. Hem et puis il y a eu, voilà, la mise en place des premiers pas, voilà, cette nouvelle formation d'éducatrice sportive et puis la première mise en place, de mes cours de sport, re me recréer moi aussi mon identité en fait à travers ça. Qui je suis, Julie, ouais, je suis, cette personne qui aime les gens, qui aime le mouvement, qui aime transmettre et cetera et donc je fais des choses en rapport avec ça et ça a commencé par le sport et puis petit à petit, il y a eu des ouvertures sur d'autres choses et il y a aussi eu ce déménagement qui a été un marqueur fort, de ma vie, de fait de quitter encore une fois une zone de confort, où j'habitais à Lille et depuis plusieurs années et où me dire: «Bah, allez, c'est parti, je vends tout et je vends tout et je prends mes 2 sacs et j'y vais, quoi» et donc il y a eu ce déménagement en Guadeloupe et en fait, avec tout ce recul-là et du coup, tout recommencer aussi, en Guadeloupe, me lancer ensuite dans voilà, ouvrir la porte à mon activité, au coaching, on va dire quoi, au mentorat, au coaching de vie, enfin ce que vous voulez, mais à l'accompagnement de ma holistique, on va dire, quelque chose de beaucoup plus large et aussi de beaucoup plus grand, selon moi et c'est ça que je voudrais vous partager en fait aujourd'hui, dont je prends conscience, c'est que
il s'est déjà passé des trucs de ouf dans ma vie. Hem, il y a eu toutes ces étapes et en fait, l'inconfort que j'ai vécu là ces derniers jours, je le prends comme un message de la vie me disant que, ben, là, je suis peut-être aussi re-rentrée dans une zone de confort et hem et la vie m'invite à nouveau à l'élargir, en fait, cette zone-là et à aller encore plus loin. En fait, je le vois vraiment comme, au début, ma zone de confort, comme un petit rond et puis après, hop, j'ai quitté mon premier boulot et zou, hop, ça élargit, ma zone et puis après il s'est passé ça et ça a encore élargi et puis ça a encore élargi, élargi, élargi et en fait, je suis capable d'endurer du coup, je suis capable de vivre des inconforts beaucoup plus, déstabilisants, mais en même temps, plus c'est déstabilisant, plus ça ouvre à quelque chose d'encore plus grand. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai vraiment cette sensation-là et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, je suis très heureuse de la vie que j'ai aujourd'hui. Attention, je dis pas du tout le contraire et je suis tellement, tellement fière des étapes, que j'ai franchies pour moi, à l'intérieur d'abord et c'est ça qui permet à l'extérieur ensuite d'exister, de mettre en action en fait pour que ces choses arrivent. Ça se passe jamais dans l'autre sens, hein, je le redis ici et en fait, je suis tellement fière et je suis tellement contente de ce qui est déjà là et en même temps, là, ces derniers jours, je me réveillais le matin en me disant: «Mais je ressens à nouveau être, les 2 pieds là devant cette falaise et où, en fait, on me demande de sauter quoi. Mais sauter vers quoi? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose encore qui doit bouger et je me disais: «Mais comment enfin, c'est quoi le c'est quoi le souci? Tu es jamais satisfaite ou qu'est-ce qui se passe en fait?» et en fait, aujourd'hui, je comprends, enfin, en tout cas, je crois comprendre qu'il s'agit juste de quand tu es dans ce chemin comme ça d'évolution, et de volonté aussi de te choisir à chaque instant et ben, la vie se met en marche pour t'amener vers ce qui te correspond vraiment, mais tu peux pas en fait, hem, c'est pas l'atteindre, mais il y a des choses que tu peux pas vivre en étant la personne que tu es actuellement parce que ce serait trop en fait. Ce serait, ce serait trop engageant ou ce serait trop déstabilisant ou ce serait tu pourrais te brûler les ailes. Enfin, moi, je le vois comme ça en tout cas. Encore une fois, c'est ma vérité, hein, que je partage et il y a pas de comment? De preuves et de voilà. C'est moi et moi. Hem et tout ça pour dire que, ouais, je pense qu'à un moment donné, là, je sens que la vie m'invite à bouger à nouveau pour, étendre encore ma zone, ma zone de tolérance, vers ma zone à la fois ma zone de confort et à la fois ma zone de grandeur, en fait et ouais, je me rends compte que, hem, petit à petit, toutes ces étapes, toutes ces portes, en fait, que j'ai ouvertes en moi et surtout que je me suis autorisée à ouvrir, parce que pour moi, c'est vraiment ça, la première étape, c'est l'autorisation à soi-même de vivre, d'y aller, en fait, d'aller vivre des choses qui nous correspondent, malgré ce que vont dire les autres, malgré les injonctions de cette société, malgré, voilà, les regards, malgré les on-dit, malgré tout. Juste s'écouter soi et s'autoriser, en fait, à faire les choix en fonction de ses désirs profonds, en fonction de son cœur, c'est déjà une étape, extraordinaire et je me rends compte qu'en fait, depuis que je le fais et ben, il va y avoir une porte qui s'ouvre, hop et on y va, on découvre quelque chose et
une autre porte et hop, une autre porte qui va être elle aussi, tout aussi belle ou encore plus belle et puis hop, encore une autre et encore une autre et en fait, je crois que ça s'arrête jamais. Je crois que ça s'arrête jamais et je crois que l'inconfort vient du fait que, de cet entre-deux où on s'autorise à peut-être fermer une ancienne porte pour aller s'autoriser à en ouvrir une autre et qui est encore plus extraordinaire à chaque fois et voilà, c'est ce que je voulais vous partager là comme ça spontanément. Encore une fois, j'ai rien d'écrit là, je suis en train de regarder, l'arbre qui est devant moi et ça vient, je sais pas, il y a des choses qui me viennent, et donc j'enregistre ça et je vous les partage. Hem, c'est juste ça le chemin, en fait. Le chemin, c'est juste, l'autorisation et l'ouverture de portes toujours plus grandes et du coup inconfortables et c'est inconfortable parce que le cerveau, en fait, ne connaît pas et donc hem et donc quand tu vis ce moment-là, quand tu es dans ce tunnel-là, que tu comprends pas pourquoi tu pas bien, il y a quelque chose pourtant ça va. Vous savez, c'est le fameux, je crois que je le disais dans un autre épisode, c'est le fameux: «Non mais ça va, mais en même temps ça va pas» et on est capable à la fois d'avoir de la joie pour certaines choses et en même temps, en parallèle de ça, ressentir un malaise pour autre chose, en fait. C'est totalement, OK. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Encore une fois, la vie, c'est pas, tout blanc ou tout noir. C'est pas lumière, c'est pas ombre, c'est les 2 en même temps et les 2 s'entremêlent vraiment et je pense que, et je vous invite aussi à le voir comme ça, peut-être ces périodes d'inconfort ou en tout cas à vous questionner sur est-ce que ça me parle et est-ce que la période d'inconfort que je suis en train de vivre, moi aussi, est-ce que je pense que c'est par rapport à ça ou pas? Hem, moi, en tout cas, je pense là, aujourd'hui, que ce moment d'inconfort, il est lié au fait que, ben, j'ai un autre cap à passer. Hem et en fait, je me dis aujourd'hui, en ce jour d'anniversaire, que c'est encore une fois ouvrir la porte à mes rêves et à cette éclosion de moi, heu vous savez, c'est comme, il y a certaines fleurs comme ça où il y a plusieurs, quand elles s'ouvrent, on voit qu'il y a plusieurs étapes et plusieurs, couches en fait, de pétales qui et moi je me sens comme ça. Je me sens vraiment comme, j'ai déjà éclos et en même temps, heu, pour être, pleinement, ouverte, et vivante et épanouissante, enfin épanouie. Et ben, j'ai l'impression que il y a encore, comme ça des couches de pétales à découvrir et qu'à chaque fois, ben, voilà, la fleur, elle s'ouvre de plus en plus grand et aujourd'hui, je me dis: «Mais en fait, ce que je me souhaite pour mon anniversaire, pour cette nouvelle année, c'est vraiment de continuer cette éclosion et de surtout, continuer à ouvrir des portes» et c'est ce que je vous souhaite aussi à vous, hem, de de vous autoriser à ouvrir des portes vers cette grandeur, en fait. Feu intérieur. De toute façon, je pense que la vie nous met sur notre chemin aussi ce qu'on a besoin d'expérimenter, mais c'est toujours pour aller vers cette grandeur et vers quelque chose qui nous correspond vraiment. Dans tous les cas, c'est ça. Enfin, je veux dire, il y a pas d'autre, il y a pas d'autre chemin et heu et ouais, je vous invite vraiment à voir ça comme ça et pour vous partager, ce sur quoi je pense que les choses vont évoluer, aussi de mon côté, donc par rapport à mes rêves et par rapport à, donc il y a quelque chose lié à effectivement à l'impact, je pense, que j'ai envie d'avoir, l'impact que, voilà,
que je m'autorise à avoir dans ce monde, à ma petite échelle, hein, bien sûr, toujours, mais en tout cas, ce que ce que ce que je suis capable de transmettre et voilà, comment je suis capable d'impacter positivement cette société. Hem, il y a des choses liées à ça, mais il y a aussi des choses, je pense, liées à la façon dont je veux le faire. Hem et si vous avez déjà, entendu un petit peu mon histoire, vous savez que j'ai, souffert notamment d'épuisement, heu, lors de mes années, salariées. Heu, c'était un épuisement aujourd'hui que j'appellerais énergétique dans le sens où, ouais, j'étais fatiguée et tout, mais en fait, c'était juste que c'était purement énergétique. Ça avait pas de lien avec, une quantité de travail. C'était vraiment, c'est pour ça que c'est si dur à expliquer, en fait, parce que c'est pas vraiment concret. J'étais pas submergée de travail en termes d'heures, j'avais un bon environnement, physique de travail, j'avais des bons collègues et cetera, mais en fait, ce qui me pompait l'énergie, c'était vraiment le manque de sens et voir les gens s'agiter, autour de projets qui verraient jamais le jour, faut dire ce qui est, ou qui étaient faits à moitié, parce que, bah, il y avait, des deadlines, de fou. Hem, le fait d'être assise à un bureau sans pouvoir choisir, mes horaires. Hem, ouais, qu'on veuille que tu restes bien sagement dans ta case, parce que sinon, bah, tu brilles trop et puis c'est pas bon pour, ton manager. Voilà, il y a un peu ce truc de gérer les égos de chacun. Enfin, voilà, pour moi, c'était beaucoup trop ce monde. Hem, tellement dans l'illusion de la vie, en fait. Et tout ça pour dire que je pense que, ça m'a affectée, dans, ma manière de fonctionner aussi en tant qu'entrepreneur, évidemment, où j'ai mis du temps, et je lutte encore contre ça, hein. Je peux vraiment appeler ça une lutte parce que c'est tous les jours que je dois me dire à moi-même: «Non mais en fait, tu pas obligé de faire tout ça pour, réussir, dans ton entreprise». Hem, il y a tout ce côté vraiment, hustling, genre il faut faire plein de choses, cette énergie masculine en fait, faire plein de trucs, être attaché à des objectifs chiffrés, mettre mes ressentis de côté. Hem, ouais, rester assise, que le temps passe à une vitesse éclair, faire parce que tu fais plein de trucs, en même temps. Il y a plein de trucs qui te passent par la tête et hem, alors que ce que je voudrais en fait profondément, c'est vraiment cette lenteur, c'est vraiment accepter en fait cette lenteur, cette douceur, hem et cette énergie féminine en fait, heu, qui qui me permet de recevoir aussi, bah, toutes les intuitions et de mettre en place des actions qui sont liées à ça, liées à des choses qui arrivent au bon moment et à pas être dans cette urgence, vous savez, cette urgence-là de faire des choses. Comme j'ai pu la ressentir, en entreprise et je sais que c'est le cas dans le monde du travail et ça c'est peu importe les secteurs d'activité, hem, il y a tout le temps ce truc d'urgence et d'en faire plus et de faire. Mais on se pose jamais la question de: «Mais attends, et si je prenais un pas de recul, en fait, qu'est-ce que ça me permet?» Et derrière, en fait, c'est tellement plus puissant les actions qu'on prend et c'est tellement plus, hem, affirmé et puissant, en fait. Puissant. Plutôt que de d'éparpiller ton énergie là dans 46 000 choses, heu, tu te poses et boum! Là, tu poses l'action, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente. Donc j'en parle, je ferai, peut-être un retour là-dessus quand j'aurai plus de recul sur ce que m'a apporté, ce type de méthode-là. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose en tout cas que j'expérimente et que je m'autorise petit à petit aussi à vivre et je sens que mon inconfort actuel, il est aussi lié à ça. M'autoriser à vivre cette vie-là parce qu'en fait cette vie-là, c'est la vie dont je rêve.
C'est la vie dont je rêve, de juste accepter, mes énergies, mon énergie, réembrasser mon énergie féminine et faire en sorte que mon énergie masculine et mon énergie féminine aillent ensemble, en fait. Et mon énergie masculine va juste me permettre de poser les actions et de matérialiser les choses, mais qui proviennent de mon énergie féminine et dont laquelle je prends soin. Et parce que plus d'une fois, j'ai failli me rebrûler les ailes, en fait, pendant cette aventure entrepreneuriale. Et c'est pas ce que je veux. C'est pas du tout ce que je veux. Et pourtant, bah voilà, mon cerveau veut me protéger et m'emmène vers ça à chaque fois parce que c'est ce qu'il connaît. Donc là, je suis en pleine, on va dire que je suis en pleine reprogrammation. Et c'est ça aussi qui crée l'inconfort parce que ça demande d'embrasser un énorme changement de déjà de pensée, d'émotion, de croyance, et du coup de comportement en fait. Donc c'est normal que ce soit inconfortable. Et c'est ce que je vous invite aussi à observer chez vous si vous vous sentez voilà dans cet inconfort vous aussi, de vous demander mais qu'est-ce qui se passe? Ou alors vous êtes face à cette falaise comme moi en ce moment, qui vous sentez que la vie vous demande de sauter, mais c'est compliqué, vous contrôlez un peu, vous résistez, vous contrôlez et ça ne fait que empirer du coup le malaise, le mal-être qui est là. Mais je vous invite à vous demander ça en fait, à vous dire mais en fait je crois que est-ce que c'est pas juste que je suis en pleine reprogrammation et allez, embrassons cette reprogrammation et faire comme si c'était déjà là en fait. Et si j'étais déjà cette personne et si la personne que j'ai envie d'être en fait, elle agirait comment aujourd'hui? Et ça pour moi c'est vachement rassurant. C'est vachement rassurant. Feu intérieur. Voilà, ce que je souhaitais partager aujourd'hui et en ce jour d'anniversaire. Alors je n'ai aucune idée de si mes mots ont un sens et surtout si cet enregistrement a une structure. Je ne sais pas. En tout cas, c'est posé et c'était important pour moi de le faire. Euh, donc voilà. Vous savez, je pense vraiment qu'aujourd'hui on peut tout avoir. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'on peut tout avoir tout court. C'est vraiment ce que j'essaye de transmettre et c'est ce que je veux pour moi. C'est ce que je veux pour moi. Quand j'entends des personnes me dire oui, bah, en fait, j'aimerais ça, mais en même temps, bah, je sais que c'est pas possible. Enfin, je sais que je vais devoir faire une croix sur. Souvent, c'est l'argent. Voilà, je sais pas, je voudrais changer de boulot mais bon, bah, je sais que de toute façon, je vais devoir faire une croix sur l'argent, mais bon, pour l'instant, je suis pas forcément prête à ça et voilà, j'ai des choses à assumer derrière, etc. Et je l'entends tout à fait. Et moi-même, je me suis mise dans cette posture en fait pendant super longtemps. Hem, je pense même que là, c'est aussi lié à l'inconfort que j'ai aujourd'hui et lié à cette grandeur parce qu'en fait, pendant longtemps, même dans l'entrepreneuriat, même si j'ai osé des choses, je me suis, fait petite encore. Je me suis fait petite, honnêtement, par rapport à ce ce que je sais aujourd'hui en étant là le 15 novembre 2023 que je suis capable. Hem et parce que, ben, parce que je me suis protégée, en fait. Je me suis protégée parce qu'il y a aussi eu cet épuisement qui est je pense que le traumatisme est toujours là dans mon corps aussi et donc bon, ben, déjà on va essayer de pas trop, forcer, pour pas se brûler les ailes, mais c'est juste qu'en fait, il faut que je travaille autrement, avec tout ce que j'essaye de mettre en place là avec mon énergie féminine comme ce que j'expliquais précédemment et puis il y a aussi ce côté, hem, se faire petit, en fait. Se faire petit et y aller petit à petit, qui bloquait, en fait,
où je bloquais clairement, hem, ouais, ma ma mes rêves, en fait, la grandeur de mes rêves, la puissance de la puissance de quoi je suis capable. Et je pense qu'on est tous capables de choses, mais tellement, tellement, tellement puissantes. Et moi, je suis persuadée de toute façon qu'on est tous là pour ça, hein, pour vivre tous dans notre. Et quand je dis puissance, ça n'a rien à voir avec le pouvoir, attention. Je parle juste de puissance intérieure et de rayonnement, du coup, extérieur, en étant pleinement qui on est et en exerçant nos talents et en positivement dans cette société. Hem et ouais, en fait, on n'ose pas forcément encore au niveau auquel on peut oser. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, moi, au début de ma reconversion, je me disais: «Ah bah, voilà, je vais donner des petits cours de sport». Enfin, petit, je m'entends, mais hem, je me réduisais vachement, en fait, à ça. Et pour autant, il y avait vraiment toujours une partie de moi qui me disait: «Non, mais en fait, c'est pas que les cours de sport. Mais du coup, je comprends pas ce que je dois faire». Et c'est arrivé petit à petit, du coup, cette ouverture vers le mentorat, et cetera. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes extraordinaires et j'ai beaucoup, je me sens déjà tellement, tellement chanceuse et fière de faire ça, de m'être autorisée ça, parce qu'il y a toujours aussi ce truc de légitimité. Mais attends, mais moi, je suis qui pour, accompagner des gens, dans leur vie? Enfin. Et mais ça s'est dépassé, heureusement. Mais voilà, il y a toujours comme ça ce genre de ces étapes-là. Et voilà. Et je me disais aussi, en fait, c'est des histoires qu'on se raconte, hein, c'est ça. J'ai tellement vécu dans un système de travailler beaucoup et du coup tu gagnes de l'argent, mais en fait tout cet argent, ouais, j'en avais, tu vois, je pouvais me faire de l'épargne, je pouvais voyager, je pouvais faire du shopping, je pouvais tout ça. Mais en fait, c'était juste pour remplir des parts de moi, heu, pour essayer de me donner de l'amour de cette façon-là. Mais en fait, c'était pas nécessairement, la bonne façon de le faire, de remplir des parts de moi et d'essayer de me remplir de la vie, en fait, tout simplement, parce que je me sentais pas pleinement vivante dans mon travail, dans mon, 5 jours semaine, 9h-18h, quoi. C'est clair. C'est clair que c'était ça l'histoire. Et du coup, après, j'ai embrassé une autre histoire où, bon, bah, non, mais écoute, je suis prête à gagner moins, vas-y, c'est bon, allez, je me lance. Et où j'avais, moi aussi, cette conviction que, ben, bon, bah, je suis prête ouais, je suis prête à gagner moins d'argent à obtenir moins d'argent pour ce que je fais que ce que je faisais avant, mais parce qu'en fait, c'est pas important pour moi. Et c'est pas grave, quoi. Et aujourd'hui, je me dis: «Mais Julie, qu'est-ce que tu t'es raconté là?» Mais pas du tout. Enfin, et c'est ça que je veux dire dans «on peut tout avoir». Pour moi, aujourd'hui, ça me paraît totalement aberrant de me dire que je vais devoir choisir entre faire quelque chose que j'aime et qui apporte quelque chose dans ce monde et obtenir de l'argent pour ça, et obtenir surtout potentiellement beaucoup d'argent. Et c'est quoi beaucoup? Enfin voilà, il y a après chacun a l'image de, enfin voilà, chacun a sa signification de ce qu'il y a derrière ce mot. Mais ça me paraît, en tout cas, ça me paraît totalement improbable. Improbable. Et je crois que je suis vraiment en train d'embrasser ça, en fait. Et de me dire: «Mais la grandeur de tes rêves, Julie, c'est que tu veux tout». C'est ça, en fait, la grandeur de tes rêves. C'est que tu veux tout et que tu es capable aussi de tout obtenir. C'est juste que tu étais pas capable avant. Il a fallu que tu apprennes sur tel sujet, sur tel sujet, sur tel sujet, sur qui tu es vraiment, sur ce que tu veux vraiment faire, sur ce que tu peux, sur ce que tu es capable de vraiment apporter, de vraiment transmettre autour de toi, et sur la façon aussi dont tu es capable de le faire, et de découvrir en fait cette, cette façon à moi qui m'est propre, liée à mon propre rythme en fait. Je crée mon business de toutes pièces et je crée ma façon de faire du business de toutes pièces. Et ça, c'est pas rien. Et et je suis capable. Et si je suis capable de le faire, bah, vous l'êtes aussi. Complètement, complètement. Et encore une fois, je pense que si la vie
nous plante une graine à l'intérieur de nous, on n'a pas tous les mêmes graines plantées. Vous voyez, il y en a qui vont avoir des idées sur un truc, et puis vous allez pas du tout avoir ce type d'idées-là. C'est pas du tout les mêmes choses qui vont vous traverser, ou les mêmes envies, les mêmes projets, ni les mêmes talents. Et heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes talents, parce qu'on est unique en fait, et que du coup on s'apporte tous mutuellement grâce à notre unicité. Voilà. Et je pense que vraiment, en revanche, on a tous comme ça des graines qui sont plantées en nous, et qu'il appartient qu'à nous de les écouter. Et d'accepter de passer les étapes qui vont faire que cette fleur, cette graine, elle va pousser, qu'il va y avoir la tige, puis qu'après qu'il va y avoir le bourgeon, et puis que la fleur va pouvoir éclore, et éclore à son plein potentiel. Et je pense que je terminerai du coup cet enregistrement par ça. J'ai hâte de voir la suite, en tout cas, de ce que ma nouvelle année va pouvoir m'apporter, et ce sur le chemin, à quelle sauce je vais être mangée, c'est plutôt ça, et le chemin sur lequel elle va m'emmener. Voilà. Encore une fois, je sais pas si je publierai cet audio, mais j'en ferai forcément quelque chose, parce que j'ai des choses à transmettre, et que c'est important aussi pour moi de vous partager le chemin à l'instant T. Voilà. Et pas qu'une fois que c'est digéré, avec des leçons, des vérités, des apprentissages, ça c'est une chose, mais là, quand t'as le nez dans le caca, là, c'est là que tout se joue. C'est là que tout se joue. Voilà, la team. Je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt. J'espère que cet épisode aura peut-être résonné, mais en tout cas, surtout qu'il vous ait fait du bien. À bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible, et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine, et n'oublie pas que, au pire, ça marche.